Ok, Shalom, merci pour la parole. Merci pour la présence de tout chacun de nous cet après-midi. Dans ces moments de prière, nous rendons grâce et honneur à celui qui nous accorde et qui nous prête la vie. Nous voulons partager un sujet que j'intitule Les choses qui arrivent lorsque la gloire de Dieu se manifeste ou les conséquences de la gloire de Dieu dans la vie d'un homme. Donc, bien sûr, je vais lire, c'est une longue lecture, mais c'est important parce que c'est autour de ça que nous allons essayer de juger quelques points. Nous sommes dans des Chroniques, chapitre 5, du verset D au verset 14. Des Chroniques 5, D à 14. Je lis la parole au nom du Seigneur. Alors Salomon rassembla à Jérusalem les anciens d'Israël et tous les chefs des tribus, les chefs des familles des Israélites, pour déplacer l'arche de l'alliance de l'Éternel depuis la ville de David, c'est-à-dire à Sion. Tous les hommes d'Israël se réunirent auprès du roi pour la fête des tentes qui se célèbre le 7e mois. Lorsque tous les anciens d'Israël firent arriver, les Lévites portèrent l'arche et y transportèrent l'arche, la tente de la rencontre ainsi que tous les ustensiles. Ils transportèrent l'arche et la tente de rencontre aussi que tous les ustensiles sacrés qui étaient dans la tente. Ce firent les prêtres et les Lévites qui les transportèrent. Le roi Salomon et tout l'ensemble d'Israël convoqués auprès de lui et s'étèrent devant l'arche. Ils sacrifièrent de brebis et de bœufs en si grand nombre qu'ils ne purent être ni comptés ni recensés. Les prêtres amenèrent l'arche de l'alliance de l'Éternel à sa place, dans les sanctuaires du temple, dans les lieux très saints, sous les ailes des chérubins. Le chérubin avait les ailes étendues sur l'emplacement occupé par l'arche, et il couvrait les coffres et ses barres. On avait donné aux barres une longueur telle que leur extrémité se voyait à une certaine distance de l'arche, devant les sanctuaires, mais pas de l'extérieur. Telle a été la place de l'arche jusqu'aujourd'hui. Il y avait dans l'arche le détable que Moïse avait déposé à Horeb lorsque l'Éternel avait fait alliance avec les Israélites à leur sortie d'Égypte. Les prêtres sortirent au milieu du lieu saint. En effet, tous les prêtres présents s'étaient consacrés sans tenir compte de l'ordre des classes. Tous les Lévites qui étaient musiciens, Asaph, Éman, Jéduthun, leurs fils et leurs frères, s'étaient habillés de fin lin à l'est de l'autel avec des cymbales, des lyres et des harpes. Il y avait avec eux 120 prêtres chargés de sonner de la trompette. En ce moment-là, ceux qui sonnaient de la trompette et ceux qui chantaient s'unissant d'un même accord pour célébrer et louer l'Éternel. Firent retentir les trompettes, les cymbales et les autres instruments. Ils célébraient l'Éternel par ses paroles. Il est bon, oui, sa bonté dure éternellement. Alors le temple, la maison de l'Éternel, fit rempli du niais. Les prêtres ne purent pas reprendre leur service à cause de la niais. La gloire de l'Éternel remplissait en effet la maison de Dieu. Parole du Seigneur. Comme je disais, notre thème, c'est les choses qui arrivent lorsque la gloire de Dieu se manifeste. Je vais essayer de survoler pour nous placer dans le contexte du texte que nous venons de lire. Nous connaissons très bien là où nous sommes. C'est après déjà la mort de David, l'homme qui avait eu l'intention dans le cœur de bâtir une maison pour Dieu, mais David n'a pas pu bâtir cette maison. Mais vous allez voir même dans les écrits la passion que David avait pour la maison de Dieu, parce que même dans les psaumes, beaucoup de psaumes, David nous a parlé de la maison de Dieu. Je suis dans la joie lorsqu'on me dit allons dans la maison de Dieu, mais David n'a bâti aucune maison pour Dieu, mais il était heureux lorsqu'on lui dit allons dans la maison de l'Éternel, parce que David aimait tellement cette maison, il avait tellement une vision
pour la maison de l'Éternel. Mais Dieu n'a pas accordé à David la grâce de bâtir cette maison. Mais il avait promis à David que son fils, c'est lui qui va bâtir cette maison pour la gloire de l'Éternel. Nous voyons qu'avant que David puisse s'en aller, David a préparé, il a essayé quand même d'organiser, il a acheté d'autres bois qui coûtaient tellement cher pour la maison de Dieu. Il a quand même essayé d'aider son fils qui va continuer cette vision ou ces projets pour la gloire de l'Éternel. Après quoi, ici là où nous sommes, on nous présente que cette maison a été construite de la manière que nous connaissons. C'était une maison qui a tellement coûté. Et vous allez même voir, même lorsque cela a été détruit, même après sa reconstruction, à l'époque même de Christ, lorsque on parlait de Christ disait que vous allez détruire cette maison dans 3 jours, je vais les rebâtir. Et les gens croyaient qu'il parlait réellement de ce temple qui était le temple qui a été rebâti par Hérode à l'époque de Christ. Mais ce n'était pas de ça que Jésus parlait. Alors, parce que le temple là de Jérusalem, surtout ce que Salomon avait construit, si vous lisez, c'est vraiment un bijou. C'était vraiment un trésor parce qu'il avait investi tout dans cette maison. Et il y avait de l'or, il y avait tout ce qu'on peut nommer comme matière. On peut trouver ça dans ces temples. Donc, ce n'était pas n'importe quelle chose. Donc, c'était vraiment une maison, hormis la présence de Dieu, c'était vraiment une maison qui était comme... il y avait même des gens qui sillonnaient simplement pour voir la beauté de ce temple. Donc, ce n'était pas n'importe quelle maison. Donc, c'était vraiment un temple qui était vraiment à l'honneur de ces dieux que nous servons. Alors, ici, là où nous sommes, les temples étaient terminés. C'était maintenant le moment où on doit prendre l'arche de Dieu, parce que c'est ça même le souci de David. Moi, je dors dans des meilleures conditions et l'arche est encore dans des tentes. C'est ça qui était la préoccupation de David. Le temps était arrivé de prendre l'arche et de placer l'arche à l'endroit qu'il fallait, c'est-à-dire dans le lieu très saint, parce que nous connaissons très bien que le temple avait 3 dimensions. Et c'est comme l'être humain, donc il y avait les parvis, il y avait le lieu saint et le lieu très saint. Il y avait 3 lumières, il y avait la lumière du soleil, il y avait la lumière du chandelier et il y avait la gloire de Dieu qui était dans les lieux très saints. Donc ici, il est maintenant question de placer l'arche dans sa place. Et on nous parle qu'avant d'arriver, il y avait eu beaucoup de choses que je vais toucher après. Lorsqu'ils ont amené l'arche, ils ont déposé l'arche, le prêtre, les lévites, ainsi que toutes ces personnes qui étaient autour, ils ont commencé à chanter, à chanter, à chanter. Et il y a deux choses qui s'est passées. La Bible dit premièrement que la maison était remplie de la nuée. Lorsque nous parlons de la nuée, nous connaissons l'histoire des peuples d'Israël. Au moment où ils sortaient, la Bible dit que Dieu marchait, les dirigeait. La nuée, ça peut symboliser prophétiquement une direction divine. C'est l'image de la présence de Dieu. C'est l'image tangible de la présence de Dieu au milieu de son peuple. La nuée, ça dit beaucoup. Ça peut aussi symboliser un réveil spirituel. La nuée, ça représente une protection, bien aimé, parce que ça protégeait le peuple de Dieu la nuit pendant le froid, parce que Dieu était au milieu de ce peuple. La Bible dit que la nuée de Dieu était descendue et les prêtres n'arrivaient plus à reprendre leurs fonctions. Donc on voit des réalités ici. D'abord, premièrement, la nuée était comblée de la nuée et qui est la présence de Dieu. Et en deuxième position, on dit que le prêtre ne pouvait pas reprendre leur travail à cause de la gloire qui remplissait la maison de l'Éternel. Avant de nous donner les choses qui a provoqué cette gloire ou cette nuée, je vais nous donner au moins 4 éléments qui se passent lorsque la gloire de Dieu se manifeste. La première des choses, c'est la suspension de l'effort humain. Donc, lorsque la gloire de Dieu se manifeste dans la vie d'une personne, les efforts de l'homme n'ont plus d'importance. Donc, quand Dieu manifeste sa gloire, on parle des prêtres, les prêtres qui exerçaient leurs fonctions. Mais à cause de la gloire de Dieu, ils n'arrivaient plus à reprendre leur travail parce que la gloire de l'Éternel était manifestée. À chaque instant, dans chaque destinée où Dieu manifeste sa gloire, les efforts de l'homme, Dieu les met en suspension. Donc Dieu arrête d'abord les efforts là de l'homme parce que
là où la gloire de Dieu est manifestée, bien aimé, c'est Dieu qui prend maintenant l'initiative de contrôler toutes choses dans la destinée de l'homme. Vous allez les remarquer. La chose que tu as fourni tant des efforts pour obtenir, peut-être que les résultats que tu as fourni beaucoup d'efforts pour obtenir, et tu as fait tant des efforts, mais tu as des résultats qui est un peu miskin, des résultats qui n'est pas vraiment fiable par rapport aux efforts fournis. Mais lorsque la gloire de Dieu se manifeste dans cette même vie-là, vous allez remarquer la chose qui se passe est qu'on fournit plus des efforts, mais on a des résultats mais qui dépassent les résultats que certaines personnes fournissent les efforts pour en avoir. Donc, la première des choses qu'on peut tirer dans ces récits est que quand la gloire de Dieu se manifeste dans une vie, dans une église, dans une société, dans une nation, dans un pays, dans un endroit quelconque, quand Dieu manifeste sa gloire, bien aimé, les efforts de l'homme se mettent en pause parce que la gloire de Dieu est manifestée. C'est ça qui est la première des choses que nous pouvons tirer par rapport à ces récits que nous venons de lire. Et la deuxième des choses, lorsque la gloire de Dieu se manifeste, Dieu libère sa force et sa puissance. C'est dans cette atmosphère que tout devient possible. Donc, quand Dieu manifeste sa gloire, vous allez le voir avec Marie. Marie se pose des questions, il pose même tant de questions à l'ange. Comment les choses peuvent se faire? Moi, je suis que vierge. Je n'ai jamais connu d'homme. Comment ça peut arriver que je me retrouve enceinte? Marie a dit, mais l'ange a dit à Marie, c'est ça même qui t'inquiète, femme. Garde seulement silence. Il n'y a rien qui soit impossible de la part de Dieu. Donc, dans l'atmosphère où la gloire de Dieu est manifestée, l'impossible devient possible. Bien, mais parfois, nous pleurnichons beaucoup. Parfois, bien aimé, nous tombons dans des stress, dans des soucis. Bien, mais il y a aujourd'hui, même les enfants de Dieu qui ont des crises de AVC, parce qu'on ne laisse pas la place à l'Éternel de manifester sa grandeur dans notre vie. Nous voulons fournir les efforts et prendre les témoignages de notre effort et l'attribuer à Dieu. Alors que Dieu ne fonctionne pas ainsi. Lorsque toi, tu veux prendre la place de Dieu, Dieu te laissera. Ce que j'aime avec Dieu, il ne refuse pas que l'homme prenne sa place. Donc, quand toi, tu prends la résolution de prendre la place de Dieu dans ta propre vie, Dieu te laisse diriger ta vie. Qu'est-ce que Dieu fait? Il sait très bien que tu vas essayer par tes efforts aller, avancer, progresser. Mais avec le temps, tu n'arriveras plus. Et c'est en ce moment-là que Dieu viendra maintenant te faire comprendre que l'humain reste humain. Et l'homme restera l'homme et Dieu restera Dieu. Bien, mais à chaque instant où la gloire de Dieu est manifestée, ce que tu appelles impossible, ça devient possible. Tu as une maladie qui te ronge, qui te dérange, une situation qui ne change pas, qui est devenue rabie dans ta destinée. Mais quand Dieu manifeste sa gloire, la gloire de Dieu, lorsqu'elle est manifestée dans la destinée d'une personne, la gloire de Dieu, bien-aimé, apporte ou amène ce climat de tout est possible. Donc là où il y a la gloire de Dieu, l'impossible n'a jamais été nommé. Là où il y a la gloire de Dieu, même un bâton sec peut séparer la mer en deux. Là où il y a la gloire de Dieu, même une vieille femme peut encore affronter. Là où il y a la gloire de Dieu, bien aimé, même des vieillards arrivent, bien aimé, à faire des choses surnaturelles avec Dieu. Là où il y a la gloire de Dieu, l'impossible ne se manifeste pas. Bien aimé, peut-être aujourd'hui tu vois certaines choses impossibles devant toi. Tu te poses des questions. Comment je peux m'en sortir de cette réalité? Cette réalité m'a accablé. Cette réalité m'empêche d'avancer. Cette réalité m'empêche de bouger. J'aimerais te dire cet après-midi, si tu laisses place à la gloire de l'Éternel, cette situation qui te fait pleurer, bien aimé, tu peux les changer en un coup d'œil et toute ta situation et toute ta réalité sera changée et ta vie deviendra un témoignage authentique dans cette génération. Et cela est simplement lorsque Dieu manifeste sa gloire. Quand la gloire est là, le témoignage est possible. Quand la gloire est là, les langages des hommes changent. Quand la gloire est là, les cœurs bien-aimés abattus trouvent la paix et la joie et la tranquillité. Quand Dieu manifeste sa gloire, il change, bien-aimé, l'impossible. Ce que Dieu fait, il enlève seulement IM dans ce que nous appelons impossible pour laisser possible. Donc, quand Dieu manifeste sa gloire, bien, mais il supprime ces deux lettres, I et M, c'est
supprimer dans l'impossible et ça reste possible. Je déclare dans ta destinée, toi qui me suis, toi qui as des problèmes, toi-même lorsque tu regardes, tu dis non, ça c'est impossible. C'est impossible parce que tu veux opérer à la manière des hommes. Que Dieu t'accorde la grâce, que Dieu t'accorde ses yeux, que Dieu t'accorde sa manière de voir certaines situations dans ta vie et tu comprendras qu'avec Dieu, l'impossible n'existe pas. La Bible est allée même plus loin que tout est aussi possible à celui qui croit en Dieu. Donc, lorsque Dieu manifeste sa gloire, bien aimé, tout devient possible parce que Dieu libère toute sa force et toute sa puissance. La troisième des choses qui arrive lorsque la gloire de Dieu est manifestée, Dieu nous accorde le repos. Donc, partout où il y a la gloire de l'Éternel, il y a toujours la présence du repos. Donc, nous voyons les prêtres, au lieu d'exercer leur travail, ils n'arrivaient plus. C'est en quelque sorte, Dieu voulait leur dire, reposez-vous. Vous avez beaucoup travaillé. La gloire vient pour accorder à l'homme un repos. Bien-aimé, peut-être tu n'as pas de repos. Dans ta vie, tu fournis tant des efforts. Matin, midi, soir, tu travailles. Je connais des personnes qui travaillent 24 heures sur 24. C'est-à-dire, ils travaillent le matin, ils travaillent la nuit, mais il a toujours des problèmes là de fartir. Il a toujours ces problèmes-là. Donc, il a toujours les mêmes problèmes qu'il a lorsqu'il ne fait rien. C'est les mêmes problèmes qu'il se retrouve avec ça. C'est-à-dire qu'il y a des moments où l'homme a simplement besoin de la toucher divine. Tu as besoin à un moment donné, ce n'est pas mauvais de travailler, mais la bénédiction, ce n'est pas dans ça. La bénédiction, c'est lorsque Dieu prend le contrôle de l'homme. Bien, mais tu peux travailler 24 heures, même 48 heures, je ne sais pas combien d'heures tu peux faire. Bien, mais pour travailler, pour gagner. Si Dieu ne bénit pas, tu n'es pas encore béni. Tu peux gagner l'argent, mais si tu n'as pas la touche divine dans ce que tu fais, bien, mais tu n'es pas encore entré dans le repos. La gloire de Dieu, bien, mais amène l'homme à vivre de repos. Et j'aime, c'est un repos que l'homme ne peut pas nous accorder. C'est un repos que ton argent ne peut jamais t'accorder. Je vois des gens circuler, faire des vacances, bien, mais tout en espérant qu'ils peuvent trouver les repos au niveau de leur âme. Tu peux acheter les billets d'avion, changer un pays, changer un climat, se divertir. Bien, mais ce n'est pas ça qui est le véritable repos. Le véritable repos est en Christ. C'est Christ qui donne les repos. Et Christ ne donne pas les repos à la manière des hommes. Il a promis à ses disciples que je vous donne la paix. Donc, la paix que Christ donne, il dit que je vous les donne, ce n'est pas à la manière des hommes. C'est-à-dire que les hommes peuvent t'accorder la paix. L'argent peut t'accorder un minimum de paix. Mais cela, bien, mais n'est pas semblable à la paix ou au repos que le Seigneur peut nous donner. Bien, mais lorsque la gloire de Dieu se manifeste, c'est un signe, c'est un langage du repos. Là où il y a la gloire, il y a le repos. Ma prière, que Dieu manifeste aussi sa gloire dans ta maison. Que la gloire de Dieu soit manifestée dans tes projets. Que la gloire de Dieu soit manifestée dans tout ce que tu fais. Que la gloire de Dieu soit manifestée dans tout ce que tu entreprends. Tu as besoin de la gloire de Dieu. Tu as besoin parce que cette gloire t'amènera dans un repos. La gloire de Dieu fera en fait que tu sois stable. Même au milieu des choses qui bougent, Dieu peut t'accorder le repos. Même là où il y a l'agitation, la Bible dit que pendant que les disciples criaient dans la même barque, Jésus aussi était là. Donc cela veut dire quoi? On peut trouver le repos même là où tout est agité. Jésus était dans la même barque avec ses disciples. Et ils étaient troublés, mais Jésus avait le repos, Jésus avait la paix. Mais cela veut dire que dans ce monde où le monde est à la quête de la paix et du repos, bien mais Dieu peut nous accorder, nous ses élus, bien mais un repos, bien mais que le monde ne peut jamais nous donner. Donc voilà les trois éléments. La quatrième des choses qui arrive lorsque la gloire de Dieu est manifestée est que les choses commencent à marcher selon la fréquence de Dieu. Donc quand Dieu manifeste la gloire dans une destinée, bien mais les choses vont commencer à se faire selon la fréquence que le Seigneur désire que les choses se fassent. Alors, il y en a beaucoup. Donc depuis le verset 2 du livre que nous venons de lire, des Chroniques chapitre 5, du verset 2 au verset 13, il y a beaucoup d'éléments qui ont fait enfin que la gloire de Dieu soit manifestée. Mais je vais simplement nous donner quelques éléments qui peuvent provoquer cette gloire ou cette manifestation de Dieu
dans notre destinée. La première des choses que j'ai essayé d'écrire ou de mentionner, c'est par les sacrifices. Vous allez voir, la Bible parle que le nombre des animaux qu'ils ont tués les jours-là, on ne pouvait même pas les compter ni les recenser parce que c'était énorme. Je ne sais pas quels sont les sacrifices que tu fais parce que les sacrifices attirent la gloire. Les sacrifices attirent la manifestation de la puissance de Dieu dans la destinée et dans la vie de l'homme. Lorsque je parle des sacrifices, je ne parle pas que de matière d'argent ou donner l'argent ou s'aimer. Ce n'est pas dans ça que je suis. Les sacrifices, ça peut prendre plusieurs formes dans la vie de l'homme. Même les offrandes, il est important de reconnaître qu'étant enfant de Dieu, les offrandes font partie des voix, bien-aimés, qui sont retenties au ciel. J'aime ce que l'ange de l'Éternel a dit à Corneille. L'ange a dit des choses à Corneille. Tes aumônes et tes prières ont été exaucées. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des éléments que nous faisons sur la terre qui bougent les trônes de Dieu. Parmi ces éléments, il y a les sacrifices des offrandes, mais qui sont des éléments inséparables dans la marche d'un enfant de Dieu sur la terre. Quels qu'en soient les cas, tu vas dire que les dîmes, ce sont des escrocs, des pasteurs, mais donne-les au monde. Donc, tu as des personnes à aider autour de toi. Il y a des personnes dans des rites qui demandent, qui ont besoin de votre soutien. Vous allez voir que Job met cela parmi les péchés. Il demande à Dieu pardon si il a été insensible au cri d'une personne malheureuse qui lui demandait quelque chose. Donc, Job a classé cela parmi les péchés. Donc, c'est-à-dire que le fait de refuser de l'aide à une personne qui est dans les besoins, c'est un péché. Parce qu'aujourd'hui, l'affaire des dîmes, des offrandes, ça fait palabre. Évitons, arrêtons. Mais regardons maintenant les personnes qui souffrent autour de nous. Et quelle est la qualité de notre apport par rapport à ces personnes? Parce que les sacrifices attirent la gloire de l'Éternel. Là où il y a les sacrifices, bien aimé, la gloire de Dieu finit toujours par se manifester. Avant qu'ils arrivent au verset 14, où on nous a dit que la gloire de Dieu a rempli toute la maison. Mais en montant plus haut, au verset 6, vous allez voir qu'ils ont sacrifié avant qu'ils arrivent à la manifestation de la gloire. Donc, la gloire de l'Éternel, bien aimé, ça fait partie des choses importantes dans la destinée de l'homme. Donc, la première des choses qui attire cette gloire, c'est les sacrifices. La deuxième des choses qui peut provoquer la gloire de l'Éternel dans notre destinée, c'est lorsque nous plaçons Dieu à la place qu'il faut dans notre vie. Donc, on dit que l'arche qui est l'image de Dieu, parce que l'arche, c'est l'image de la présence de Dieu. On dit que l'arche a été placée à l'endroit qu'il fallait. Donc, l'une des choses qui attire, qui fait enfin que Dieu manifeste sa gloire dans la vie d'une personne, c'est lorsque nous plaçons Dieu à sa place. Donc, Dieu doit occuper la place qu'il faut dans la vie d'une personne avant que Dieu manifeste la gloire dans la destinée de cette personne. Je suis en train de survoler parce qu'on a pris du temps. Et la troisième des choses, c'était par la louange. On dit qu'ils ont commencé à sonner des instruments, ils ont commencé à chanter, La louange attire toujours la gloire de l'Éternel. J'aime ce qui se passe dans Actes des Apôtres, l'histoire de Paul ainsi que Silas. Ils ont été arrêtés, jetés dans une prison bien surveillée parce qu'ils devaient être bien aimés, décapités bien aimés par ces autorités, parce qu'ils étaient en surveillance bien là, parce qu'il y avait un jugement très sévère bien aimé sur eux. Mais au milieu de la nuit, Paul ainsi que Silas, ils ont commencé à louer l'Éternel. Ils ont commencé à louer l'Éternel. Au milieu de cette louange, la gloire de Dieu était manifestée. Lorsque la gloire de Dieu était manifestée, la Bible dit que cette forteresse bien-aimé, a été ébranlée. Bien-aimé, la louange bien-aimé, attire la gloire de l'Éternel. Et la gloire de l'Éternel peut briser les jougs bien-aimé, qui pèsent dans la destinée de l'homme. Tu veux voir la manifestation de l'Éternel, loue le Seigneur. Essaye de louer Dieu. Essaye de faire monter la louange devant le trône de l'Éternel. Il y a des moments où tu n'as pas la force peut-être pour prier.
tu n'as pas la force de ne sais pas lire peut-être la Bible, mais tu as la capacité de t'enfermer dans ta chambre, de dire que là, je vais simplement louer mon Dieu. Tu as peut-être un cantique qui t'amène plus loin lorsque tu es devant la face de l'Éternel. Essaye de mettre ces cantiques. Essaye d'abord de louer le Seigneur. Parce qu'il y a une forte puissance, bien mais qui se libère lorsque l'homme entre bien mais dans ces moments de louange. La Bible dit, quand ils ont commencé à louer, c'est en ces moments-là que la nuée a commencé à faire quoi? À remplir l'endroit où, bien aimé, ces gens se retrouvaient. C'est-à-dire que le temple était comblé par la nuée au point où personne n'arrivait à accéder à cet endroit-là parce qu'il y avait tellement de la présence de Dieu dans ces lieux-là. Donc, voilà quelques éléments. Et pour terminer, la dernière des choses qui peut provoquer cette manifestation, c'est l'amour et l'unité. Donc, la force même de notre louange se libère au niveau de ces cercles. Donc, là où il y a l'amour, là où il y a l'unité, bien aimé, notre louange devient des louanges efficaces, bien aimé, devant la présence de l'Éternel. La Bible dit qu'ils étaient tous d'un commun accord. C'est ça l'image de l'unité. Donc, on ne peut pas être enfant de Dieu tout en ayant autour de nous des conflits. Nous vivons dans la médisance, nous vivons dans des rancunes, même des rancunes inutiles. On est prêt à cela. Mais quelle qualité de vie nous voulons refléter dans notre génération? Donc, Dieu ne travaille pas là où il y a la haine. Donc, Dieu est amour. Donc, là où il y a l'amour, il y a Dieu. Là où il y a Dieu, il y a sa gloire, il y a toutes ses attributs. Donc, apprenons, bien aimé, à cultiver l'amour et l'unité autour de nous. Évitons, bien aimé, parce que ça peut paralyser, bien aimé, l'efficacité de notre louange. Si la gloire, la niée, bien aimé, a été manifestée dans ces temples, c'était parce que ces gens, les prêtres, ils étaient unis et ils avaient l'amour du prochain, l'amour véritable. Cet amour qui peut couvrir une multitude de fautes. Cet amour qui pardonne, cet amour qui comprend, cet amour qui compatit, cet amour bien-aimé qui peut prendre la place de l'autre. Parce que la véritable amour, bien-aimé, c'est cet amour-là qui a ses capacités de prendre la place de l'autre. Dieu amour, il a pris notre place pour nous montrer, bien-aimé, la définition véritable de l'amour. L'amour qui s'est donné, l'amour qui s'est supporté, l'amour qui s'est patienté. Cet amour, bien-aimé, lorsque nous le cultivons, je sais que ce n'est pas le fruit d'un jour, c'est un travail, c'est une décision, bien-aimé, à prendre, de marcher dans l'amour et de vivre dans l'unité. Que le bon Dieu nous fasse grâce et que le Seigneur nous bénisse et que Dieu bénisse sa parole. Donc, je ne dois pas monopoliser la parole. Suite au temps, je m'arrête là. Que le Seigneur nous soit favorable. Merci.